prendre. Alors ce choix, il peut être en rapport avec une relation sentimentale, ça peut être quelqu'un qui vous propose du travail, on peut être dans tout type de domaine. En tout cas, même si vous allez avoir une phase de réflexion, la décision que vous prendrez sera ferme et définitive. Elle sera ferme et définitive, et si elle est en rapport avec cet homme, que ce soit votre patron, votre partenaire, un membre de votre famille, un ami, c'est quelqu'un de plutôt bienveillant, c'est quelqu'un qui a un certain savoir, qui a une certaine sagesse, quelqu'un de fort mentalement aussi, de courageux. Ça peut être une personne que vous rencontrez lors de démarches administratives. Alors c'est plutôt vague, c'est plutôt vaste et quelque part c'est pas plus mal, comme ça parlera peut-être à un max d'entre vous. Honnêtement au départ je ne sais pas sur quoi vous doutez, je ne sais pas sur quoi est ce doute. Ça peut être sur le fait de déménager, de s'installer avec quelqu'un aussi, de construire ou de mettre en place une nouvelle activité, de créer quelque chose. Peu importe, je vous dis, après une petite phase de réflexion, vous allez prendre une décision ferme et vous choisissez en tout cas la bonne direction, puisqu'on peut voir qu'il y a ici, alors on vous parle de l'été, maintenant ça ne veut pas dire que ce sera d'ici l'été prochain, ça veut simplement dire que la direction que vous allez prendre sera la bonne, que ça aura un effet un petit peu de guérison pour vous, que ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de prendre, c'est pas de prendre un nouveau départ, parce que le nouveau départ pour moi il est déjà pris, mais c'est comme si ça allait vous permettre de clôturer quelque part un cycle. Alors, honnêtement, je comprends pas pourquoi on me donne ce message. On me donne pas vraiment de finalité ou de domaine en particulier. Vous voyez, on peut être face à quelqu'un ici qui essaie de vous mettre la pression pour faire un choix, comme si on essayait un petit peu de vous forcer la main à vous décider. Ouais, il y a un petit peu cette notion de on vous force la main pour prendre la décision, mais ne vous sentez pas obligé de vous presser si vous ne le sentez pas comme ça, hein. Surtout les balances, vous avez parfois besoin de beaucoup réfléchir pour savoir quelle décision prendre. Donc même si une personne essaie de vous forcer la main, parce que cette personne, quand elle va essayer de vous forcer, elle va en gros vous mettre que les avantages sous les yeux. C'est comme si elle allait vous mettre que les avantages sur les yeux. Alors attention, c'est pas quelqu'un de nocif ou de toxique, pas du tout, hein. Ce qu'on vous propose, en tout cas, cette proposition, elle est saine. De toute façon, vous avez un bon jeu dans la généralité, mis à part cette petite sensation de doute, d'hésitation et ce petit blocage pour finir votre jeu qu'on verra tout à l'heure. Dans l'ensemble, vous avez plutôt un beau jeu pour ces prochaines semaines. Donc, quoi, quelle que soit la proposition de cet homme, je vous dis, il va essayer de vous forcer la main, mais c'est pas pour vous manipuler, non. Il va vraiment vous dire un truc du genre, il n'y a pas d'autre possibilité que ça réussisse. En gros, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est très sûr de lui, très en confiance, mais c'est pas de la prétention ou autre. C'est la réalité. C'est vraiment quelqu'un qui s'écoute, qui pense positif, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'instant présent aussi, qui fait les choses les unes après les autres. Et je pense qu'il est tellement sûr de lui, excusez-moi, parce que ça reste quelqu'un de plutôt intuitif aussi. Et puis, c'est le fait aussi qu'il se fait énormément confiance. Cette personne, ce qu'elle vous propose, c'est sincère et c'est honnête. Et quand elle va vous dire que ça ne peut que réussir quelque part, il y a une réalité là-dedans. C'est une conviction qu'il a, mais cette conviction, elle est réelle. Comme s'il savait à l'avance que ça ne pouvait pas échouer. Donc même s'il va y avoir des doutes pour vous et vous allez hésiter à vous lancer avec ou à accepter ce choix, donc ouais, même s'il y aura des doutes, vous allez y aller. Même si les choses ne seront pas claires, que
Ouais, c'est comme si une fois qu'il vous proposait ça, vous alliez vous poser certaines questions et vous dire, bon, est-ce que dans l'avenir, je risque pas de me casser la gueule? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça vaut le coup que je bouge là-bas, etc. Mais même s'il y a des questions, pour moi, vous allez accepter la proposition et ce sera quelque chose de bénéfique. Mais je vous dis, cette personne, elle est ferme, elle est droite, quoi. Elle est cash, elle est carrée. Mais c'est pas quelqu'un d'agressif, je vous dis. C'est pas quelqu'un de manipulateur ou non. C'est juste qu'il est tellement sûr de lui ou d'elle. Ça peut être une femme qui vous propose ça. À vous, messieurs ou mesdames. Ça dépend de chacun. Mais n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est cette petite perturbation, ce choix qui se présente à vous, parce que là, honnêtement, on ne me donne pas plus de détails que ça, mais en tout cas, on vous dit que vous prendrez la bonne décision, que ce sera une réussite pour vous, que ce sera une réussite. Donc, si par exemple, c'est un projet professionnel, il est déjà monté le projet vis-à-vis de cet homme. Il a déjà mis en place pas mal de choses, s'est déjà renseigné, l'activité a peut-être même déjà démarré et il veut faire de vous, par exemple, son associé, admettons. Et vous risquez peut-être d'avoir peur. Est-ce que de me lancer avec lui, ça peut être bénéfique? Est-ce que je peux y gagner mon argent? Alors, peut-être au démarrage, la rémunération ne sera pas énorme, mais en tout cas, on vous dit qu'elle réussira et qu'elle payera. Qu'on soit vraiment dans l'aspect financier réellement ou dans une réussite en général. Donc, ouais, gros doute ici, mais qui ne va pas durer 107 ans. On passe au deuxième message. Alors ici, il y a des personnes qui attendent une bonne nouvelle. Vous attendez un courrier ou un appel ou des nouvelles d'une personne. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Vous ne savez pas quand est-ce que ces nouvelles vont arriver. Vous ne savez pas aussi si les nouvelles que vous allez avoir vont être bonnes. Donc on peut parler ici par exemple d'un organisme. Est-ce que je vais avoir gain de cause vis-à-vis de cet établissement? Qu'est-ce que ça peut être aussi, ça? Ouais, ici, d'un point de vue général, je vous dis, vous attendez un message, on va le dire comme ça, des nouvelles, un message, un courrier, une communication avec quelqu'un, peu importe. En tout cas, ces nouvelles, ouais, vous doutez qu'elles soient bonnes. Vous doutez qu'elles soient bonnes. Vous vous dites, ouais, il y a un peu le truc, est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que les nouvelles seront bonnes? Et les nouvelles, effectivement, seront bonnes. Donc ça peut être, par exemple, vous avez fait des analyses, vous avez peur, vous doutez du résultat de l'analyse, mais le résultat sera positif. Il sera positif. Vous voyez, si vous avez, par exemple, on est dans le domaine de la santé, c'est un petit peu comme si vous aviez eu des petits soucis de santé, on a fait une prise de sang, par exemple. On attend les nouvelles. On va vous dire que les nouvelles sont bonnes, mais il y aura un tout petit bémol, mais c'est vraiment pas grand chose. Ça va être du genre, je sais pas, vous avez peut-être juste une carence en magnésium. Où on va vous dire, bon, ben, on faisait un petit peu de sport, ou voilà, il y a un petit changement, quelque chose qui doit être mis en place ici pour que la réussite soit complète, en fait. Donc ça, c'est si on est dans la santé. Mais après, ces nouvelles, elles peuvent venir de tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, vous avez fait une demande de prêt, vous ne savez pas si ça va être accepté, on vous dit que oui, ce sera accepté, mais excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui, enfin depuis ce matin. Donc, ouais, c'est comme si on vous disait, ouais, vous allez avoir des nouvelles de votre banque, par exemple. On va vous dire que c'est OK, mais il y a une petite condition. Je sais pas, peut-être que, bah, OK, vous vouliez mettre, je sais pas, 5 000 € d'apport. Votre banquier va vous dire, écoutez, moi j'ai vu avec ma direction, c'est accepté, mais plus sur un 6 000 ou 7 000 € d'apport, par exemple. Je vais y arriver. Mais quel que soit le doute que vous avez concernant cette communication, n'ayez pas peur, ne vous posez pas 1 milliard de questions. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien d'envisager l'avenir.
Vivez au jour le jour, sortez-vous cette pensée de la tête. C'est pas bon de toute façon de toujours réfléchir, de toujours se poser la même question. Remettez-vous à l'instant présent et quand vous recevrez ce courrier, vous verrez bien ce qu'il en est. Hein, si vous avez peur d'avoir un refus, une mauvaise nouvelle, c'est dans votre tête. Donc ça sert à rien vous ne savez pas si ce sera positif ou négatif quelque part. Donc arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions. Pour certains, vous avez envie de parler à quelqu'un, mais vous vous dites que cette personne n'acceptera pas de communiquer avec vous. C'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait que vous vous lancez pas réellement. Hein, vous voyez, alors ça peut être vous qui avez envie de contacter quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui a envie de vous contacter. Mais il y a une question de doute. Est-ce que je dois appeler? Est-ce que je dois parler à cette personne? Je suis pas sûre que ça réussisse, qu'elle accepte. Vous voyez, en plus avec la carte du blocage. Dans notre tête, on envisage les choses pas toujours de manière positive. Et en gros, c'est comme si on vous disait, plutôt que de douter, de vous poser des questions quant au fait de parler à cette personne, faites-le et vous allez voir que ça va être porteur. Que la personne elle accepte de parler avec vous ou pas, ce sera positif. Ce sera positif parce qu'au moins vous saurez, ça vous permettra de tourner une page quelque part, de mettre en place de nouvelles choses importantes pour vous et on vous dit qu'en gros, même si pour certains, effectivement, cette personne ne vous répondra pas ou autre, en gros, c'est pas grave ce blocage parce qu'il va vous apporter une satisfaction, il va vous permettre d'avancer dans une autre direction, de tourner la page, comme je vous le disais. Ça restera une réussite, quels que soient les doutes qu'il peut y avoir, ne doutez pas, faites les choses, n'ayez pas peur. Donc ici, ouais, on a plutôt des bonnes nouvelles, même si on en doute. On passe au troisième message. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a des personnes qui n'arrivent pas à agir, qui sont plutôt bloquées, ouais, qui ont un projet ou une envie, mais qui ne savent pas comment la mettre en place. Mais de ce que je vois, l'idée que vous avez ou ce que vous voulez démarrer, parce qu'ici on a quelque chose de nouveau qui va prendre un certain temps vraiment avant d'évoluer, hein, c'est la carte de la fécondité. Donc comme une femme qui est enceinte, il faut 9 mois, mais la graine quelque part est plantée. Donc ici c'est un petit peu ça. On a peut-être déjà, oui, on a déjà commencé à mettre en place quelque chose. Il y a une nouveauté ici dans votre vie, une idée. Quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose que vous avez envie que quelque chose avance ou évolue. Ça peut être une relation comme un projet, hein, un projet dans tout domaine. Hein. Ça peut être, allez, j'ai envie d'acheter, je commence à mettre des sous de côté, etc. Par exemple, vous voyez. C'est un projet qui est nouveau, qui est vraiment qu'au démarrage. Cette idée, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, cette idée, c'est quelque chose de nouveau et qui va vous apporter un certain changement. Et ce projet ou cette nouveauté dans votre vie, c'est quelque chose qui a du mal à évoluer parce que c'est vous qui vous bloquez vous-même. C'est vous qui vous bloquez. Comment je peux vous dire ça? Je vais essayer de vous donner un exemple. Admettons, voilà, on va dire que ce projet, je sais pas, ça va être de créer une association. Voilà, vous avez envie de créer une association dans le domaine du bien-être, voilà, un truc loisir, je sais pas, des cours de shiatsu, j'en sais rien. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez envie de prendre des cours dans un domaine ou de créer votre association. Vous avez déjà commencé à vous renseigner, vous avez déjà eu l'idée, vous vous dites, ben, je pourrais peut-être démarrer par ça, faire des prospectus, expliquer ce que c'est. Mais même si vous avez démarré, que vous avez déjà commencé à semer cette graine et à mettre des choses en place, il y a un blocage quant à votre réussite. C'est-à-dire que votre association, si vous l'avez déjà créée, vous n'avez pas encore eu de contact, vous n'avez pas encore eu des personnes qui vous ont dit ben, j'aimerais bien m'inscrire pour un cours. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que c'est vous en fait qui vous bloquez, ce sont vos énergies. Ce sont vos énergies qui bloquent. C'est que vous, quelque part aussi, vous n'avez pas... C'est pas que vous n'avez pas envie du changement, vous en avez envie, mais vous avez tellement peur de ne pas avoir pris la bonne décision que quelque part, vous vous auto-sabotez, vous vous bloquez. C'est juste avec votre mental. Donc, je vais vous donner un exemple concret parce que ça me rappelle une expérience que j'ai vécue. L'année dernière, quand on a été confiné, j'ai lancé pour la première fois sur Facebook le fait que je proposais des guidances à des inconnus, chose que je ne faisais pas du tout, puisqu'il n'y a que 2 mois que je tirais les cartes. Et quand j'ai mis le message, pour moi, c'était déjà ça va m'entraîner, ça va m'occuper aussi, puisqu'on était enfermés toute la journée, donc c'était un bon moyen de m'occuper, de voir des gens aussi en visio, etc. Mais au fond de moi, j'avais peur. Parce que je me disais, attends, il n'y a que 2 mois que tu tires les cartes et là, tu te lances, tu comptes les faire à des inconnus, tu n'es même pas sûr de ce que tu vois. Il y avait des peurs dans ma tête. Et effectivement, malgré le fait que j'avais publié ce message, alors que c'était proposé de manière gratuite, personne ne me contactait. Personne, personne. Et puis, un matin, je me lève et il se passe un truc où j'ai une confirmation qui me fait comprendre que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour moi et que j'ai cette capacité. Donc ça me rassure, hein, cette révélation, cette confirmation me rassure. Et à partir de là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris, je suis capable de le faire. Donc j'espère vraiment que des gens me contactent. À partir de là, dès ce jour-là, j'ai des personnes qui m'ont contacté et quasiment tous les jours, je faisais des guidances. Vous voyez? Mais c'était une peur dans ma tête qui empêchait que ça se développe. Et pour vous, ici, c'est pareil. Quel que soit ce projet, cette petite graine que vous avez semée, qui a déjà démarré, hein, parce que vous avez semé la graine, mais le projet ici, il est déjà mis en place. Mais voilà, c'est vous qui bloquez. Donc, enlevez-vous cette peur de la tête. N'ayez pas peur d'avoir pris la mauvaise décision, parce que non, c'est pas la réalité. C'est vous qui vous bloquez tout seul ici. Vous voyez, même si vous avez commencé une relation sentimentale, vous commencez par exemple à flirter, vous avez envie que la relation elle évolue plus, mais vous ne le dites pas par exemple, vous voyez, ou vous ne prenez pas les actions nécessaires parce que vous avez des peurs déjà d'avance. Vous avez peur que ça se casse la gueule ou un truc comme ça, donc enlevez-vous cette idée de la tête, quelle que soit cette chose qui bloque dans votre esprit, enlevez-vous. Essayez de ne pas y penser et dites-vous que ça ne peut que réussir. Dites-vous plus sain. Ne vous bloquez pas et au contraire, bloquez sur votre réussite, sur votre confiance. Dites-vous que vous êtes plus fort que tout et qu'on ne pourra pas vous arrêter. Et les choses se passeront bien. Allez, on va voir un peu ce qu'on a en dos de deck. Donc on avait de toute façon une carte de réussite. Et ici, voilà. On n'est pas dans des énergies négatives. Hein, je vous donne l'idée, en fait, c'est une réussite qui vous est annoncée ici, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, mais qui va prendre un certain temps. Donc, les choses, elles doivent évoluer à un certain rythme ici. Mais attention aussi, puisque pour certains, on vous dit quelque part que vous ne pouvez pas réussir si vous ne mettez rien en place. Vous voyez ici, on est comme dans une phase de stagnation entre l'escargot, le désert et la route. Il y a des personnes qui peinent à avancer ou qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas dans la bonne voie, par exemple. Et finalement, non, parce que cette phase de désert, de recul, cette période où on... En gros, c'est un petit peu... si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien. En gros, c'est ça. Mettez en place des choses, avancez, prenez une décision. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Et oui, on vous dit aussi que parfois, il faut quelque part démarrer de zéro. Vous voyez, il faut démarrer de zéro quelque part pour certains domaines, mais les choses avanceront dans la bonne voie. Vous voyez, cette carte, elle est dans le bon sens. Ici, non. Quand on se met en route, on voit toujours la route en grand et à l'horizon, elle est loin et elle se rétrécit. Elle aurait été dans ce sens, il y aurait eu un gros blocage. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste par le manque d'action qu'il se passe rien ou que vous n'avancez pas. Vous avancez, mais tout doucement, quoi. Tout doucement. Alors, attendez, parce qu'il y a autre chose.
Alors il y a le fait, il y a vraiment aussi l'idée de j'avance, allez, je me décide, je me mets en route, tranquillement, mais vous avancez pas, c'est pas que c'est pas dans la bonne direction, mais je dirais que c'est pas de la bonne façon. Que si les choses sont lentes, c'est parce que il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Il y a quelque chose que vous faites pas bien. Mais vous allez le comprendre de toute façon, puisqu'ici, quand vous mettez en place votre projet, peu importe ce que c'est, ce que vous démarrez là, ce qui se concrétise, vous voyez, c'est un petit peu comme je vous disais pour ce projet professionnel, si effectivement vous avez une peur, même si vous avez démarré votre activité, votre projet, il y a quelque chose qui bloque, qui empêche que les choses évoluent comme il faut, parce que la manière de faire, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait ici. Vous voyez, on pourrait se dire un escargot dans le désert, pour qu'il avance, c'est foutu. C'est foutu, un escargot, c'est avec la pluie qu'il va pouvoir, on va dire, glisser sur l'eau. Il n'y a que comme ça qu'il peut avancer. Et ici, c'est pareil. Donc, pour moi, ça veut simplement dire que les blocages qu'il peut y avoir ou les indécisions qu'il y a sont nécessaires pour comprendre quelque chose. Faut pas vous dire je perds du temps, je prends du retard ou il faut que je me décide vite parce que sinon je risque de louper quelque chose. Non, ne fonctionnez pas comme ça, ne pensez pas comme ça, mais de toute façon, quelle que soit cette idée de je ne m'y prends pas bien, c'est pas comme ça que ça va réussir, ça restera pas, vous allez quelque part en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience. On vous annonce en plus après vraiment que de belles choses, mais je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. En tout cas, même s'il y a donc une petite période, on va dire, de désert, ou même si on met les choses en place, il ne se passe pas grand-chose, cette période, elle est nécessaire pour peut-être démarrer de nouveaux projets, changer votre fusil d'épaule, changer votre façon de faire, mettre en place les choses d'une manière vraiment différente, qui sont plus en adéquation avec vous. Et on vous dit que de toute façon, après cette période de désert, les choses vont se remettre en route de manière beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, on passe de l'escargot, on va dire, à la voiture. Les choses se concrétisent, avancent et vous allez y avoir une satisfaction. Donc même si la satisfaction au début, elle va être minime dans le sens que si on parle de l'aspect financier, il y a des petites rentrées d'argent qui arrivent, mais ça va déjà faire du bien. On va se dire, si par exemple c'est l'association, cette proposition, cette association ou les bonnes nouvelles, même si je vous disais, il allait, vous voyez, même ici on vous disait qu'il allait falloir mettre des choses en place, donc effectivement, les choses progressent pour le mieux, mais il y a un petit quelque chose à modifier ici, ou un doute à s'enlever, ou une peur à dégager. Ce petit quelque chose va changer et la réussite vous est annoncée de manière progressive. Mais même si elle est progressive, rien que le démarrage de cette réussite vous fera du bien. Avec cette carte, on vous parle de bien-être. Ok? Bon, ben voilà, j'en reste là pour aujourd'hui, les balances. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs, puisque vous êtes pratiquement 2900. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent, comme d'habitude. Prenez soin de vous.